Operator, le nouveau modèle d'agent IA créé par OpenAI, vient d'être lancé. C'est essentiellement leur propre implémentation de l'agent IA de Claude, c'est très similaire. C'est amusant car cette fonctionnalité n'est disponible que sur leur forfait à 200 €. Et uniquement pour les États-Unis. Comme d'habitude, nous sommes les laissés pour compte en Europe. Je suis sûr de ne pas être le seul frustré en France à ce sujet. Donc, évidemment, j'ai cherché des solutions pour faire pareil qu'Operator, en France et pour moins de 200 €. Eh bien, de façon surprenante, il existe des solutions gratuites qui font pareil. Donc, pour en revenir à Operator, c'est super, mais il est évident qu'ils doivent rager face à l'émergence de l'open source. Tout le monde sait maintenant que ce qu'ils facturent pour leur modèle à réflexion longue ou pour Sora est excessivement élevé. Ce nouvel Operator est correct, je ne dis pas le contraire, mais franchement, il ne vaut certainement pas 200 €. Je vais vous expliquer comment utiliser DeepSeek R, comme un agent IA similaire qui est non seulement open source, mais aussi gratuit. Comment vais-je m'y prendre ? Puisque Operator OpenAI ne fonctionne que sur le web et ne peut pas effectuer de tâches sur le bureau, j'utiliserai BrowserUse. BrowserUse est un agent d'IA open source qui peut contrôler le navigateur et si vous avez vu mes vidéos, vous verrez qu'il fonctionne très bien même sans vision. Il fait tout via le scrapping du code de la page et l'exécution d'actions Playwright dessus. La version de base n'est qu'un package Python, mais il existe aussi une nouvelle interface web qui fonctionne très bien pour nos tâches. Pour le modèle, il existe plusieurs fournisseurs gratuits que vous pouvez utiliser qui seront très performants. Par exemple, il y a Grok, mais aussi Llama 3.3 qui fonctionnera bien et très rapidement, et il est gratuit, avec certaines limites de taux. Il y a aussi l'API GitHub Models qui vous donne accès à GPT-4 avec certaines limites de taux. Tous ces modèles sont bons, mais il y a une chose qui est indiquée sur le blog OpenAI, c'est que leur opérateur peut raisonner. Alors je me suis dit que le meilleur modèle qui fonctionne de manière similaire ne devrait être nul autre que DeepSeek R1. DeepSeek R1 est bon marché. Vous pouvez générer environ 200 millions de tokens, ce qui est énorme, vraiment énorme, et rester sous la barre des 200 € du plan pro d'OpenAI, voire même très largement. Et là vous devez penser, ne nous a-t-il pas dit que c'était gratuit? Mais oui, ne vous inquiétez pas. Il existe plusieurs fournisseurs qui proposent maintenant le modèle R1 gratuitement, comme Together avec environ 10 € de crédit gratuit, ainsi que Hyperbolic avec 10 € de crédit gratuit. Un autre fournisseur que j'ai vu offre littéralement 100 € de crédit gratuit. Il s'agit de Cluster. Oui, ils ont le modèle DeepSeek R1. Cela signifie que vous pouvez utiliser le modèle de nombreuses fois, générer environ 100 millions de tokens, ce qui est impressionnant. Vous pouvez l'utiliser avec n'importe quoi comme Klein ou ADR ou dans notre cas BrowserUse. C'est ce que je vais utiliser. Maintenant, allons-y, on va le configurer et l'utiliser. Avant de commencer, vous devrez naviguer vers le dépôt de WebUI, je mettrai le lien dans la description. Il y a deux façons de le configurer. La première option est Docker. Elle vous permet d'avoir tout dans un environnement isolé et c'est facile à démarrer. Cependant, si vous aimez bidouiller comme moi et changer de fournisseur d'API, je recommande de l'exécuter localement sans Docker, directement dans PowerShell. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'installer facilement. Même localement, il recommande d'utiliser UV pour créer un environnement virtuel, et je le recommande aussi. Mais je vais vous montrer la façon la plus simple sans cela. Commencez par vous rendre sur l'entrepôt GitHub de WebUI, puis cliquez sur Cloner comme ceci, copiez alors le chemin qui vous est proposé. Une fois fait, installez les packages avec cette commande et nous pourrons le démarrer. Rendez-vous ensuite sur localhost au port indiqué et vous verrez cette interface.
Ici, vous pouvez facilement commencer à l'utiliser. Vous avez plusieurs onglets. D'abord, vous avez les étapes d'exécution maximale qui vous permettent de définir combien d'étapes maximales vous voulez que l'agent effectue. Si vous utilisez un modèle de vision, vous pouvez également activer la capacité de vision ici. Ensuite, vous avez l'option du fournisseur où vous pouvez définir celui que vous voulez utiliser. Vous pouvez simplement entrer l'URL de base de l'API ici, ainsi que le nom du modèle et la clé API. La meilleure expérience que j'ai eue est avec Gemini 2.0 Flash, et c'est également gratuit. Je vais vous montrer comment l'utiliser avec DeepSeek R1. Je ne recommande pas particulièrement d'utiliser DeepSeek ici, car je trouve qu'il ralentit Browser Use à cause de sa chaîne de pensée. Vous pouvez utiliser Llama via le même fournisseur ou même Gemini qui est incroyablement performant. Vous pouvez également configurer les paramètres du navigateur ici, comme le mode Headless, garder le navigateur ouvert après la tâche ou choisir la résolution du navigateur. Il y a aussi l'option d'enregistrement qui permet d'enregistrer toute la session, ce qui est également excellent. En plus de cela, vous avez beaucoup d'autres options, mais l'onglet principal est l'option Run Agent. Ici, vous pouvez simplement entrer ce que vous voulez qu'il fasse. Mais avant de voir ça, très rapidement, j'aimerais vous parler du nouveau projet que j'ai en ce moment. Comme vous le savez, sur cette chaîne, on analyse toutes les sorties et toutes les nouveautés en rapport avec l'IA. Mon but est avant tout de faire découvrir cette magnifique technologie au plus grand nombre et surtout, et avant tout, d'éveiller les consciences par rapport à l'IA. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'en parle autour de moi, les gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est l'IA. Ils ne se rendent pas compte de l'impact que celle-ci va avoir dans la société. Un impact monumental. Alors je l'ai déjà dit, je ne fais pas de placement de produits sur cette chaîne, je veux la garder la plus authentique possible. Alors c'est pour cela que j'ai créé une formation si vous voulez apprendre à utiliser l'IA dans absolument tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, je pense qu'il y a de très grandes chances que vous utilisiez déjà l'IA, notamment ChatGPT par exemple. Eh bien, si vous voulez pousser beaucoup plus loin votre réflexion et apprendre à utiliser tous les outils de l'IA et savoir comment exactement les appliquer à tous les domaines de votre vie, vous pouvez regarder le lien que je vais vous laisser en commentaire épinglé sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes intéressé par le sujet. Je tiens juste à préciser que vous aurez également accès à la communauté Vision IA. J'ai lancé le projet il y a très peu et vous êtes déjà plus d'une centaine à avoir fait l'acquisition de la formation. Ce qui est vraiment bien, c'est que vous venez de beaucoup de domaines différents et j'adore discuter avec vous régulièrement de savoir comment appliquer les outils que vous apprenez dans vos domaines précis. C'est vraiment intéressant. Bref, désolé pour la petite coupure, je ne perds pas plus de temps et je vous rappelle que vous trouverez tous les liens dans la description ou dans les commentaires de la vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous devez aller sur cluster.ai, vous inscrire et générer une clé API. Vous avez eu un crédit de 100 $. Une fois que vous aurez généré votre clé API, vous pourrez configurer Browser Web AI. Mais vous rencontrez toujours des difficultés avec DeepSeek, ne vous embêtez pas, vous allez sur Gemini et vous pouvez configurer une clé API. C'est gratuit également. Hop, vous allez ici et vous créez votre clé. Une fois créée, vous pouvez retourner sur l'applicatif et la rentrer. Pour la rentrée, vous l'avez compris, vous mettez le nom de votre LLM ici, donc en l'occurrence, ce sera Gemini. Vous choisissez le 2, c'est celui qui fonctionne le mieux et vous rentrez votre clé API. Pas besoin de mettre de base URL pour Gemini. Nous pouvons maintenant passer au test de l'agent et vous allez le voir, c'est pas mal. Nous allons rentrer par exemple comme texte de nous trouver 3 McDonald's sur la ville de Toulouse. Je veux également que tu me mettes leur numéro de téléphone quelque part, voyons voir. On peut s'apercevoir ici du fait qu'il lance bien la recherche McDonald's Toulouse. Il semble avoir fini, voyons le résultat. Nous avons bien nos 3 numéros de téléphone ici. C'est donc un test réussi. Passons à la vitesse supérieure. Lui faire trouver un chargeur de téléphone pour iPhone sur Cdiscount et le rajouter dans le panier. Il parvient enfin à rentrer sur Cdiscount. Il cherche chargeur iPhone dans la barre de recherche. Il valide sa recherche et il l'a bien mis dans le panier. Comme nous pouvons le voir, il est maintenant rentré dans le panier. Il me demande de me connecter.
Là, elle ne pourra pas aller plus loin. C'est une mission réussie. Alors à présent, j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires. Pensez-vous que Operator de OpenAI vaut ses 200 €? Si vous appréciez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aussi souscrire à la chaîne, les liens sont en description. Allez, à bientôt.